Donc, on était en train de terminer le Siman Shini Utret et il y avait deux points que je voulais soulever aujourd'hui. On avait parlé de la manière dont on devait déterminer si un aliment était solide ou liquide, n'est-ce pas? On avait dit que du jus qui était gélifié, ça avait le statut de solide, et par conséquent, si c'est du jus qui était déjà cuit, comme les bouillons, etc., alors il n'y a pas d'interdiction de bichoul de le remettre près d'une source de chaleur. C'est pas bichoul d'étaler une sauce gélifiée sur une viande qui est sur la plata. Et on avait dit que selon Maran, selon le Shulchan Aruch, on était même encore plus tolérant que ça, c'est-à-dire que même si tu vois la sauce gélifiée se liquéfier et devenir liquide sur la plata, là aussi ça posait pas de problème de nolad et c'était moutard. Alors que le Rama, lui, il dit que bien qu'il n'y ait pas de problème de bichoul, même s'il n'y a pas de problème de cuisson, il y a quand même un problème de voir du solide se transformer en liquide. Le liquide, il est mouxé pendant Shabbat. Il y a une question qui est rapportée, que se sont posés les Acharonim concernant le beurre. Le beurre qui est fait à base de lait qui est pasteurisé. Donc le lait est pasteurisé, il est porté à une température de 70 degrés, 60-70 degrés environ, donc c'est une forme de cuisson. On peut dire qu'il est cuit. Et ensuite, on retire la crème du lait, et en faisant vibrer cette crème pendant un certain temps, elle finit par se transformer en beurre. Le beurre, c'est le gras du lait, en fait. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le beurre, ça s'appelle davar yavesh, qui est déjà cuit? Et ça veut dire, est-ce que ça a le même statut qu'un borikas? Est-ce que ça a le même statut qu'une viande qui est froide, qui a déjà été cuite, et donc que tu peux remettre près d'une source de chaleur ou sur une source de chaleur dans certaines conditions? On ne va pas revenir là-dessus. Mais est-ce que tu as le droit de mettre sur la plata ou de l'étaler sur un aliment qui est sur la plata? Alors bien sûr, pas sur la viande, mais sur un morceau de pain, sur du poisson, si on se permet de mettre du beurre sur le poisson comme le Khatam Sofer. D'accord, il y a des acharon, parce que le beurre, le lait et le poisson, selon certaines positions, c'est assourd. Donc bon, en admettant que c'est permis, est-ce que je peux mettre le beurre sur du poisson ou ce beurre sur du pain? Alors le beurre, est-ce qu'on dit que c'est quelque chose de solide qui a déjà été cuit ou c'est quelque chose de liquide? Alors le Rav Moshe Feinstein, il dit que ça s'appelle davar yavesh, et par conséquent tu peux le mettre sur un aliment, tu peux l'étaler sur un aliment qui est près de la source de chaleur, qui est proche de la plata ou posé sur la plata. Tu peux étaler ton beurre dessus, et ça s'appelle pas que tu mets vachel, ça s'appelle pas que tu fais cuire, parce que le lait qui a servi à fabriquer ce beurre ayant déjà été cuit, et le beurre étant à l'état solide, eh bien, ça pose plus de problème de bichoul comme tous les aliments solides. Et Rav Shlomo Zalman Auerbach n'est pas très d'accord avec ce psak. Il dit que, c'est assez logique parce que il dit le lait quand tu l'as fait cuire, tu l'as laissé à l'état liquide. Donc finalement c'est du lait qui est cuit mais qui est redevenu froid. Donc il y a toujours une question de bichoul. Quand après tu as retiré du lait, la crème, et que tu en as fait du solide, c'est déjà un autre aliment. Il n'a jamais été cuit dans cette forme-là. Okay. C'est pas du beurre qui a été cuit et que tu as laissé de nouveau se figer. C'est pas ça. C'est du lait que tu as cuit, et de ce lait, tu as fabriqué du beurre. C'est pas du beurre qui a déjà été cuit. Donc c'est pas davar yavesh, chenit bachel kvar. C'est pas un aliment sec qui a déjà été cuit. Donc il dit non, moi, je pense pas qu'on puisse mettre du beurre sur un aliment qui est sur la plata, sur une source de chaleur. C'est pas possible. C'est aussi bichoul, c'est aussi mevachel. Donc ça, c'est la position de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il y a aussi une autre remarque à faire sur le psak du Rav Moshe Feinstein, c'est que le lait pasteurisé, c'est vrai qu'il a été cuit, mais il n'a pas été entièrement cuit. On l'a fait monter à une température de 70 degrés pour tuer les bactéries les plus simples, les premières bactéries, mais on l'a pas fait cuire le lait. Donc il n'est pas mevouchal kol tzorko, il n'est pas entièrement cuit. Or, on a vu que quand quelque chose n'est pas mevouchal kol tzorko, même s'il est mangeable,
d'après beaucoup de poskim, le Rambam, et c'est comme ça que tranche le Shulchan Aruch, considère qu'il y a encore une notion de cuisson, tant que la cuisson n'est pas terminée. Donc, un, le lait, la cuisson, elle n'est pas vraiment terminée. Deux, le beurre, c'est pas le lait que tu as fait cuire, c'est un autre aliment. Le lait que tu as fait cuire, ok, tu l'as fait cuire une fois. Donc ça aussi, c'est une remarque à faire. Donc, c'est pas évident. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si j'ai mon pain tout chaud et je le retire de la plata et que je veux étaler du beurre dessus et que ça fond, donc j'ai la notion de ma'achal gouche, de l'aliment solide. Et on avait dit d'après le Char, d'après le Magen Avraham, et le Mishnah Berurah aussi craignait cette opinion, le Shulchan Aruch Harav aussi. Il dit que même si, quand l'aliment solide est dans un keli sheni, ça reste capable de cuire, d'après ces acharonim-là. On avait dit que d'après Shulchan Aruch, ça pose pas de problème. Effectivement, il n'y a pas de notion de ma'achal gouche, et que l'isheni n'est pas mevachel. Mais d'après ceux qui pensent que ma'achal gouche, oui, c'est mevachel, mettre du beurre dessus, on pourra se permettre d'être mekil. Même ceux qui craignent ma'achal gouche peuvent étaler du beurre qui va fondre et donc qui va chauffer sur un pain chaud qui sort de la plata, parce qu'il y a cette possibilité, il y a cette réponse de Rav Moshe Feinstein qui pense que oui, le beurre c'est quelque chose de déjà cuit. Voilà, exactement. Mais sur du pain chaud, oui, sur du pain bien chaud. Du pain sur la plata, exactement, parce que ça veut dire que bon, pour les Sfaradim, c'est sûr que c'est moutard, parce qu'ils disent qu'un keli sheni n'est jamais mevachel. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu as posé ton pain dans une assiette, tu as posé sur la table, ça y est, c'est fini. Même s'il est encore brûlant, ça s'appelle pas que c'est capable de cuire. En revanche, même si tu penses comme le Char, comme le Magen Avraham, qui dit que ça reste tolodat haesh, ça reste un dérivé du feu, ça reste capable de cuire, parce que c'est ce qu'on appelle un ma'achal gouche, c'est un aliment solide qui n'épouse pas les formes du keli sheni. Malgré tout, pour le beurre, on pourra se permettre d'être mekil parce que le beurre, lui, selon Rav Moshe Feinstein, c'est un aliment solide déjà cuit. Il y a autre chose, on avait vu que le Shulchan Aruch, il parlait du samovar, n'est-ce pas? Alors je me suis dit, puisque le Shulchan Aruch parle du samovar, alors on n'a qu'à nous parler du kumkum. Nos kumkum, enfin la plupart des kumkum qui sont vendus qui sont dans le commerce, il comporte donc bien entendu le thermostat, je ne sais pas si c'est des kumkum de Shabbat, je crois que le thermostat est en position Shabbat, il n'y a pas de thermostat normalement, mais il y a certains appareils qui sont équipés d'un thermostat. Donc il y a une résistance dans le bas du kumkum, le réservoir principal qui peut contenir des fois 5 litres d'eau, des fois même plus, tout dépend de la taille du kumkum. Et souvent, il est équipé d'une réglette, d'un tube en verre, avec une réglette, un tube en verre transparent, qui contient de l'eau aussi, mais qui n'est pas et qui communique bien entendu avec le réservoir principal. Ça veut dire qu'à chaque fois que le réservoir principal va perdre de l'eau qui est dans la réglette descend elle aussi. Donc, par principe des vases communicants, le principe physique des vases communicants fait que l'eau qui est dans la réglette et l'eau qui est dans le réservoir principal sont au même niveau. C'est le même niveau d'eau. Donc, à mesure qu'on se sert de l'eau dans le réservoir principal, il y a de l'eau de la réglette qui descend aussi, donc il y a de l'eau qui était dans la réglette qui va rentrer à nouveau dans le réservoir principal, parce que je ne me sers pas de l'eau de la réglette, je me sers de l'eau du réservoir principal. Donc l'eau du réservoir principal baisse, et du coup l'eau de la réglette va rentrer dans le réservoir principal, et ça va s'équilibrer, et ça va m'indiquer la quantité d'eau qui reste dans le réservoir principal. Donc la question c'est que quand moi je me sers un verre d'eau de ce kumkum, je vais faire rentrer de l'eau de la réglette dans le réservoir principal. Donc je vais faire rentrer de l'eau de la réglette qui n'est pas à température de Yad Soledet Book, donc qui pose un problème de cuisson, et je la fais rentrer dans de l'eau qui est presque à 100 degrés, et donc je fais cuire cette eau, l'eau de la réglette, je la fais cuire en me servant de l'eau du kumkum. Donc est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat de me servir de l'eau de ce kumkum, ou bien non, je suis obligé d'acheter un kumkum sans réglette, ou bien je dois m'arranger pour boucher la réglette du kumkum de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui communique, etc. Est-ce que je dois faire attention à cela? Il dit alors,
Le Rav Ovadia Yosef, il a une chouva là-dessus. Donc pour donner la halacha. Mais les concours, ils ont été faits en fonction de ça. Tu me dis, mais c'est des rabbinis maintenant qui vendent les concours. C'est ça. Non, Il y a un tampon dessus. Base, ils ont dû étudier le fonctionnement. Voilà. Alors justement. Développement du Alors justement, là, il y a une chouva de Rav Ovadia Yosef là-dessus. C'est assez nouveau, hein, mais bon, la chouva, elle date des années 80, hein, peut-être même avant. Hein, donc c'est assez ancien comme question. Et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi justement c'est permis. Donc la halakha, c'est permis. Je te rassure tout de suite. C'est permis. La question, c'est juste pourquoi. Qu'est-ce qui fait que c'est permis? Pourquoi c'est pas un problème? Ok, c'est pas un problème, on peut utiliser ces concours, on peut se faire des thés. Mais la question, c'est maintenant pourquoi c'est pas un problème? Après tout, c'est vrai, il y a de l'eau, je fais rentrer de l'eau qui a moins que Yad Soledetbo, je la fais rentrer dans le réservoir principal et je la rends Yad Soledetbo. Alors, c'est un éther qui se fait en 3 temps. Je pense que je vais juste donc développer les points principaux de ce qui fait la permission de ce genre de kumkum, et puis Bezrat Hashem, demain on fera un autre siman. Alors il faut savoir que quand moi l'action que je fais, c'est juste enlever de l'eau du réservoir principal, pas plus que cela. C'est tout ce que je fais. J'ai parfaitement le droit de le faire pendant Shabbat. Je prends de l'eau du Keli Rishon dans un klisheni pour me préparer une boisson chaude. Alors, c'est pas mon intention de faire baisser l'eau de la réglette. C'est une conséquence de mon action. À la limite, cette conséquence de mon action, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, cette conséquence, c'est quelque chose qui me... Ça me tient pas à cœur. Je vais pas tirer un profit particulier du fait que l'eau de la réglette rentre dans le réservoir principal. Donc c'est ce qu'on appelle psikrecha. Et normalement, c'est psikrecha delanichale. Ça ne m'apporte pas de satisfaction. C'est une conséquence de mon acte qui n'apporte pas de satisfaction, qui me fait ni chaud ni froid. L'eau nichale dans le sens où j'ai pas d'intérêt à cela. Je tire pas un intérêt à cela. Donc, puisque je tire pas un intérêt à cela, et c'est psikrecha delanichale, déjà, c'est plus un interdit de la Torah. Ça nous écarte l'interdit de la Torah, c'est pas un interdit de la Torah. Ça veut dire même si on arrive à démontrer que c'est un problème de bichoul, là c'est pas un bichoul mideoraita, c'est pas un bichoul minatora, c'est pas un bichoul minatora parce que c'est pas un bichoul minatora parce que je cuis pas directement. J'ai pas mis de l'eau froide directement dans le kumkum. Mettre de l'eau froide dans le kumkum, là, ça c'est bichoul. Mais là, je ne l'ai fait que de façon indirecte, sans que ça m'apporte, sans que je cherche absolument à le faire. J'ai pas d'intérêt à le faire. Donc, psikrecha delanichale, c'est pas un interdit de la Torah. Il faut savoir qu'il y a une chita parmi les Rishonim, le chita du Harour. C'est un grand chacham qui vit en Italie, à Rome, et qui a écrit une sorte de dictionnaire, le Harour. Et Harour, c'est, je pense que c'est à l'époque de Rachi, ça veut dire c'est vraiment, c'est très ancien. Ah oui, c'est très ancien, c'est vraiment de l'époque des premiers Rishonim. Il est cité par Tosfot. Et donc lui, il dit que Psikrecha d'Anichale, c'est même permis. C'est même permis. Donc j'ai déjà une position qui va me dire que c'est permis, c'est le Harour. Même si je suis sûr qu'il y a une cuisson qui se fait, il y a le harour qui permet. Le problème, c'est que le harour, lui, il est seul à dire ça. Il est seul à dire ça et personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord. Tosfot ne sont pas d'accord. Tosfot, donc Tubot, Davav. Bref, il y a plein de... Et dans d'autres occurrences, dans le chasse, Tosfot ne sont pas d'accord. Mais il faut savoir que dans le Shulchan Aruch, quand il tranche pas comme le harour, mais quand il rencontre une autre marloquette, un autre doute, sur un certain sujet, on peut s'appuyer sur le harour. Donc l'exemple qui est dans le Shulchan Aruch, c'est l'exemple d'une éponge avec un manche. Il dit, est-ce que j'ai le droit d'essuyer avec une éponge qui comporte un manche, et alors que le psy... je ne vais pas rentrer dans le éther là-bas, parce que ça c'est un autre développement et on n'aurait pas le temps aujourd'hui. Et dès que j'ai un autre avis qui peut s'associer au harour, je peux permettre. Or là, l'eau, quand j'ai fait cuire avant Shabbat, quand j'ai allumé le kumkum avant Shabbat, j'ai fait porter tout l'eau à ébullition.
l'eau de la réglette a aussi atteint la température de Yad Soledet Bo. Donc normalement, elle a aussi été cuite. Elle a aussi été cuite. Maintenant, étant donné qu'elle n'est pas sur le réservoir principal, c'est possible pendant Shabbat qu'elle baisse, qu'elle soit moins que Yad Soledet Bo. Et vu que c'est possible que ce soit moins que Yad Soledet Bo, alors peut-être que je suis en train de la recuire. Mais ça veut dire, pour dire que je la cuis à nouveau, il faut dire que yesh bishul achar bishul bedavar. Il faut dire que qu'un liquide qui a déjà été cuit, quand je le fais recuire, ça s'appelle une cuisson. Or ça, c'est l'objet d'une marloquette. Je ne sais pas si tu te souviens. D'après le Rambam, le Rashba et le Ran, tout aliment déjà cuit, même des liquides, en bishul achar bishul, il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de nouvelle cuisson. Donc ça veut dire que le liquide qui est dans ma réglette, il a déjà cuit. Donc d'après le Ramban, le Ran, le Rashba, même si je prenais ce liquide de mes propres mains et que je le mettais dans le réservoir principal, il n'y a pas de cuisson. En bishul achar bishul. Et seulement d'après les autres Rishonim, alors c'est une cuisson. Mais même d'après les autres Rishonim, c'est un psychréché d'Alenichale et j'ai le harour qui me le permet. Donc ça te donne ce qu'on appelle un safek sveka, un double doute, et donc c'est autorisé. Et il ajoute aussi autre chose, il dit c'est même pas sûr que l'eau de la réglette soit moins que Yad Soledet Bo. C'est même pas évident qu'elle soit à moins de 70 degrés, de 45 degrés. Donc c'est possible que ce soit plus que 45 degrés. Et voilà, ça c'est les deux les deux éthérimes principaux de ce il en rapporte d'autres, mais donc c'est le principal argument. Et il dit qu'il y a d'autres acharonim qui pensent la même chose. Il y avait le Rav Eliashiv, Zichrono Livracha, le Rav Zilber et d'autres encore qui ont permis ces kumkum. C'est pour ça que l'utilisation de ce kumkum, malgré la réglette, avec l'eau qui rentre dans le réservoir principal, reste permis pendant Shabbat. Chazak ou Baruch. À demain si Dieu. Voilà. Et